tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une couture accompagnée. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait fait. On se lance là-dessus aujourd'hui et pas avec n'importe quel projet. On se lance avec le patron gratuit de la petite armoire. On va faire la poubelle de voiture. On va aller chercher tout ce qu'on a besoin pour le faire et on va pouvoir partir ça maintenant. Et oui, avec l'ouverture de la petite armoire, on avait décidé de faire un mois de patron gratuit. On a fait la live avec Monsieur Plumeau, qui était le premier patron gratuit. Il y a le Twist and Pass qui est sorti une semaine après que lui, on va le faire aussi dans un live au courant du mois d'août. Mais le troisième était la poubelle de voiture et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment un projet le fun à faire, c'est rapide et ô combien utile dans les voitures. On se le cachera pas que c'est un must, c'est indispensable. On n'a pas le choix d'avoir ça si on veut avoir une voiture propre et en ordre. Donc, c'est là-dedans qu'on va se lancer aujourd'hui. On va avoir besoin de tissus imperméables pour faire ce projet-là. Pourquoi? Parce que c'est les tissus qui sont le plus faciles à laver. Ça glisse. Ça vient vraiment faciliter notre vie lorsqu'on va venir vider la poubelle et la nettoyer. Naturellement, on va pouvoir la faire à la laveuse si jamais on veut. Mais sinon, on va tout simplement pouvoir aussi passer une petite lingette humide, un petit chiffon et ça va très bien faire l'affaire. Quand on parle de tissu imperméable, on pourrait prendre du pull aussi. Le nylon, c'est quelque chose qui se tient très bien. On veut quand même qu'il y ait une bonne tenue. Fait qu'on va peut-être plus vers un tissu de poids moyen. C'est pas très grave, c'est juste qu'au pire, la poubelle va être un petit peu plus momolle. Mais pour avoir un beau corps à notre poubelle, on y va vers du tissu moyen. On va aussi avoir besoin de quelques merceries pour pouvoir compléter ce projet-là. On va aussi avoir besoin de mercerie pour pouvoir compléter ce projet-là. Si jamais vous avez de la difficulté à trouver tout ce que vous avez besoin pour faire le projet, excepté le tissu, naturellement, donc tout ce qu'il y a dans la mercerie, eh bien, tout se trouve au même endroit sur le site de la petite armoire. On vend le kit complet avec les mesures nécessaires pour la ganse, les velcro, la corde et aussi le bouton poussoir et la pince pour pouvoir clipper ça autour de la tête, l'appui-tête dans la voiture. Donc, si jamais vous cherchez où trouver toute votre mercerie, eh bien, tout se trouve sur le site de la petite armoire. Naturellement, le lien va être laissé dans la description juste en dessous du vidéo. Donc, on va pouvoir se lancer sans plus de préambule. C'est très simple comme projet aujourd'hui, mais vraiment très amusant. Donc, on va pouvoir aller enfiler notre machine à coudre, du fil de polyester tout simple, une aiguille universelle 92, tout ce qu'il y a de plus simple et on va pouvoir partir ça et s'installer. Bon, fait qu'une fois qu'on est installé avec toutes nos pièces coupées, on va prendre soin de bien marquer nos emplacements. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué où est-ce que j'avais les deux crans ici. Je me suis fait deux lignes tout simplement dans le haut. J'ai également marqué les emplacements de mes deux velcro. Ici et ici. Et sur ma longue partie ici, je suis venue marquer l'emplacement où est-ce qu'on allait se faire une petite parmenture, une petite ouverture avec la pièce de tissu qui est de cette grosseur-là et que je ne trouve pas. Ah, elle est tombée par terre. C'est ici. Fait que c'est les trois pièces que j'ai et que j'ai identifiées. C'est quand même très important de les identifier, surtout parce que en bout de ligne, ben, ça va venir nous faciliter la vie. La première chose, ça va être de venir placer nos velcro. Quand je vous disais là, que il y a le kit disponible sur lapetitearmoire.ca, eh bien, on a, comme je disais, le bouton poussoir, la pince, la corde qu'on va mettre dans le haut, la sangle pour venir attacher après notre appui-tête et le velcro rude et doux. Fait que je vais aller chercher le velcro rude et doux. On a besoin de 10 pouces de chacun. Le doux va aller en haut ici et le rude en bas ici. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai marqué en rectangle complet. Ça va être beaucoup plus facile parce que je ne vais pas vouloir venir m'épingler dans ce tissu-là. Ça va être beaucoup plus facile de venir me placer. Fait que je vais venir commencer par le doux. Je m'installe pour le placer. Je couds le plus près du bord possible. J'essaie d'être dans le galon. Donc pas nécessairement dans le doux. Puis pas trop sur le bord, là. Je suis environ à 1/8. Je laisse mon aiguille plantée pour pouvoir venir faire mon point pivot. Du coup, mes extrémités, même chose, aiguille plantée. Je me retourne. Et je repars. Même chose ici. Je vais me retourner. Puis là, quand je vais venir m'installer pour faire mon velcro rude, je vais me placer différemment. Parce que je me rends compte que avec mon pied, comment j'étais placée, où est-ce que mon aiguille elle est, j'ai un déséquilibre dans mon pied. J'ai plus d'épaisseur ici, moins ici, ce qui fait en sorte que mon pied est croche. Je vais venir mettre mon aiguille à l'extrémité complète ici.
Ça va peut-être être facile pour venir placer mon rune. Fait que je vais venir m'installer et que mon pied va être vraiment moins en déséquilibre et je risque d'avoir plus de facilité à venir coudre. Ça glisse beaucoup. Si jamais vous voulez, vous pouvez vous mettre quelque chose en dessous pour comme coller le velcro temporairement sur le tissu. Sinon, vous pouvez toujours utiliser des pinces, mais vous allez voir, c'est pas l'idéal. Vous pouvez venir ensuite sur l'envers pour être sûr que vous n'avez pas sauté de points et que vos points sont beaux, parce que je ne vous cacherai pas que, surtout si vous cousez avec le bon fil de la bonne couleur, on verra peut-être pas grand-chose quand va venir le temps de vérifier que tous nos points sont beaux sur l'endroit. Petit point que j'ai oublié de vous dire, sur les tissus imperméables comme celui-ci, qui sont quand même très glissants, les crayons mauves, les crayons feutres en fait, comme ça, vont fonctionner plus ou moins parce qu'ils vont s'effacer très facilement. Fait que c'est vraiment de la craie qu'on va venir utiliser. Et il y en a qui vont mieux se prêter mieux au jeu que d'autres. Les petites roulettes sont quand même bien, mais vu qu'il n'y a pas de rien de duveteux, il n'y a rien là de. C'est très très lisse et ils viennent pas très bien s'accrocher sur le tissu. Donc moi, ce que je préfère utiliser, ça va être soit le crayon rose comme ça ici, dépendant de la couleur de tissu que vous avez. Sinon, il y a le crayon prime, honnêtement, celui-là que j'aime aussi beaucoup. Ou celui-là va peut-être être le plus polyvalent, c'est celui-là va peut-être être le plus polyvalent, c'est la craie. Le porte-craie, en fait, qui vient avec plusieurs couleurs. Fait que ça peut être en termes de couleurs, justement, de tissu, ce qu'il y a de plus polyvalent. Mais ces trois-là restent vraiment des options super intéressantes pour venir marquer notre projet. Celui-là, en fait, celui-là part à la chaleur, celui-là part à l'eau. Celui-là part à l'eau, mais il part peut-être pas super bien. Sinon, on a l'efface qui est là pour l'enlever, qui est quand même bien, mais tout dépendant du tissu, ça va être tel que tel. Là. Ça va peut-être pas être le mieux, mais pour le tissu comme on a aujourd'hui, vu que c'est glissant, c'est quand même bien. Ces trois options-là se retrouvent dans la boutique en ligne. Je vais vous laisser des liens juste en dessous. Une fois que les deux velcros sont cousus, on va pouvoir mettre cette pièce-là de côté et aller chercher notre pièce 2, qui était la fermeture, et notre petit carré, comme ça ici, qui est la pièce 3, le renfort pour le passepoil. On va venir se mettre endroit contre endroit, ce qui fait en sorte que je me rends compte que j'ai marqué à la mauvaise place mon petit rectangle, parce que je dois marquer aussi le rectangle sur le renfort de passepoil. Et je vais venir me placer rectangle sur rectangle. Donc, l'emplacement que j'ai sur ma grande pièce de tissu, je vais venir me placer rectangle sur rectangle, endroit contre endroit. Là, ça glisse tellement que je vous avouerai que l'idéal va rester de s'épingler. Je pense que pour le bien de mon tissu, je vais juste venir utiliser du Wonder Tape. Fait que je vais venir me mettre du tape double face. Pas là où est-ce que je vais aller coudre, seulement sur les côtés. Seulement de deux côtés aussi, là. Fait que je viens pas mettre de tape là où est-ce que j'ai mon rectangle. Naturellement, le tape, je le mets sur l'endroit. Puis je m'assure que je suis à la bonne place. Puis je vais venir mettre mon tape comme ça ici. Et je vais pouvoir aller coudre directement sur ma boîte. Fait que je vais venir coudre directement dans la ligne. Je m'assure que je couds toujours à la bonne place. Quand j'arrive à mes coins, je laisse mon aiguille planter. Je retourne. Puis pour avoir quelque chose, une boîte bien parallèle, là, je peux venir compter mes points. 1, 2, 3, 4. Je me retourne. Et à l'autre extrémité, ben, je vais m'assurer d'avoir aussi 4 points. Ensuite de ça, on va venir faire ce qu'on appelle la queue des rondelles. La queue des rondelles, à quoi ça sert? C'est que je vais pouvoir ensuite venir retourner tout ça aisément. Fait que je vais venir me faire une ligne au centre. Dans le haut et dans le bas de mon rectangle, à 1/4, je vais venir me faire un point pour après ça, venir rejoindre mes coins. Pour me faire deux petits triangles dans le haut et dans le bas. Ensuite, avec une bonne paire de ciseaux, je vais venir me plier en deux. Me faire une petite incision sur la ligne. Ensuite, j'insère mon ciseau pour pouvoir aller couper jusqu'à ce que j'arrive à mon triangle. Et après ça, je vais venir couper en pointe. Je vais juste venir me faire la même chose de l'autre côté pour avoir plus d'espace. Je m'en viens couper jusqu'à mes coins le plus près possible sans naturellement venir couper ma couture. Et ensuite de ça, je vais pouvoir venir retourner tout ça sur l'envers.
Je vais enlever le petit collant. Là, quand je me retourne sur l'envers, je m'assure de tout bien retourner le petit renfort, le rectangle. Si j'ai de la difficulté, c'est peut-être parce que je suis pas venue cranter assez loin. Après ça, on pourrait, moi, vous allez voir, je vais peut-être réutiliser un peu de tape seulement pour m'aider à ce que ça se tienne en place parce qu'on va de toute façon aller coudre pour faire une surpiqûre. Mais je me dis que ça peut pas faire de tort d'avoir une petite aide supplémentaire, pardon, pour se tenir ça en place, comme ça. Puis je vais venir coudre tout le tour pour faire ma surpiqûre. Fait que je suis venue faire ma surpiqûre tout le tour. Là, naturellement, ma caméra, j'ai oublié de la changer de bord. J'ai cousu pas trop près du bord parce que je voulais que ça prenne tout le tour. Le tissu qu'on a en dessous, je voulais pas qu'il soit trop, pardonnez-moi le thème, mais flagraille. Fait qu'en cousant à un quart, mais ça me permet de tenir en place le plus de tissu en dessous possible. Je vais venir enlever la petite colle qu'on n'a plus besoin. On pourrait la laisser là, ben honnêtement. Là. Tout ça va être retourné de toute façon. Ensuite de ça, on va reprendre la pièce 1 puis on va venir faire l'ourlet dans le bas. Le bas, c'est où est-ce qu'il y a les velcro. Fait que sur l'envers, je vais venir me retourner de 1,5 et je vais coudre là-dedans. Fait que je viens me replier de 1,5. Fait que dans le haut, ben, je vais venir piquer dans mon velcro de l'autre côté. Je vais passer au travers de mon velcro rude. Je vais peut-être allonger un peu mon point étant donné que c'est plus épais. Ensuite de ça, on va venir se placer endroit contre endroit pour venir assembler nos côtés. Fait que je vais venir coudre les côtés de la poubelle comme ça ici. Et sur ça ici, je vais venir coudre également le petit côté qu'il y a là. Et sur le tissu, la pièce 2, la fermeture, je vais venir coudre aussi juste ici à 1,5 pouce. Je fais la même chose avec la fermeture. 1,5 pouce toujours. Continue avec la pièce 2. La pièce 2, je vais venir plier envers contre envers. Les pinces vont venir m'aider beaucoup. Comme pliant envers contre envers, je vais venir me mettre mes petites pinces. Mais pas partout, là, je vais juste me tenir en place parce qu'on va venir s'insérer notre cordon. Notre cordon de 75 cm. Et si vous achetez le cordon qu'on a en boutique, c'est un cordon qui est synthétique. Donc, on peut venir le thermosceller. Venir brûler les bouts pour pas que ça s'effloche. On peut seulement faire ça là, avec des cordons synthétiques. On peut pas faire ça avec quelque chose qui est 100% coton. Pendant qu'il est encore chaud, pas trop pour pas me brûler, j'aime ça venir aplatir les pointes. Je vais venir prendre mon cordon puis je vais venir le glisser à l'intérieur en faisant ressortir mes deux bouts par l'ouverture qu'on s'est faite au départ. Fait que je vais venir dans le fond rentrer mon cordon. Puis au fur et à mesure que je le rentre, je viens me mettre bord à bord dans le bas en m'assurant d'être bien envers contre envers. Puis je vais venir cacher mon cordon dans cette bande-là. Au fur et à mesure que je le cache, je me mets des pinces. Rendu au bout, je vais ressortir l'autre extrémité. Puis après ça, je vais venir coudre dans le bas à un quart tout le tour pour fermer ça. Fait qu'après ça, une fois que le cordon est passé dedans, on va venir coudre, mais en s'assurant dans le haut, dans le fond, pour venir faire une coulisse à notre corde, en s'assurant que la corde avec les doigts, on la met dans le haut de la pièce rectangulaire, puis on va venir coudre ici à environ 1,5 pouce pour la coincer dans la coulisse. Fait que je vais venir coudre dans le haut de ma pièce. Puis, comme je disais, là, je m'assure toujours que ma corde est bien coincée dans le haut. On va pouvoir tout de suite mettre le petit bouton poussoir. Donc, ce petit bouton-là ici. Je vais venir essayer d'aligner là pour que mes deux cordons soient de la même longueur. Je vais les mettre un par-dessus l'autre et d'avoir brûlé et pesé
ça va vraiment venir m'aider à venir justement le passer dedans. Moi, pour me faciliter la vie, je les ai comme twistés ensemble. Ça va être vraiment plus facile de venir le passer ensuite, puis de venir le coincer entre le pouce et l'index pour pouvoir pincer le plus fort possible, parce que quand les boutons sont neufs, le ressort est vraiment très très tendu. Si vous pouvez être deux, c'est encore plus facile que quelqu'un tient le bouton poussoir puis quelqu'un d'autre passe les cordons. Mais sinon, tout simplement, là, venir bien les presser dans le haut, les twister ensemble, puis les rentrer, tout devrait se faire quand même bien. On pourrait se faire un petit nœud au bout, juste pour être sûr qu'on ne leur perde pas ce petit bouton-là. Bouton poussoir. Après ça, ça ici, on va venir se mettre sur notre endroit. Et endroit contre endroit, je vais venir placer la pièce 2 sur la pièce 1. Donc, insérer un dans l'autre. Là où est-ce que j'ai mon bouton poussoir, je me mets où est-ce que j'ai mon velcro. D'où. Puis je vais pas pincer tout ensemble, mais je vais garder dans le fond pour que le tube soit ouvert. Je viens insérer le tube dans le tube en fait. Le plus court, donc la pièce 2 sur l'extérieur de la pièce 1. Et je vous rappelle que je suis endroit contre endroit. Fait que là, ça glisse beaucoup. J'ai mis mes pinces, mais ça va quand même vraiment être important de toujours s'assurer d'être bien bord à bord partout. On va rabattre le haut de la poubelle vers l'intérieur. Fait que je viens complètement l'ouvrir. Puis après ça, je le ramène vers l'intérieur. Avec toutes les valeurs de couture vers le haut. Fait que ici, j'ai les valeurs de couture de la poubelle et de la fermeture qui sont toutes vers le haut. Je vais venir dans le fond me plier jusque où est-ce que je dois avoir ici l'emplacement de la surpiqûre, ce qui équivaut à 1 pouce. Fait que je me retourne pour avoir 1 pouce ici à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez vous pincer. Fait que vous pourriez là venir prendre le galon, vous assurer d'avoir 1 pouce tout le tour. Quand vous allez piquer, vous devriez ressortir là où est-ce que vous étiez fait votre ligne de pliure, de surpiqûre. Puis ensuite de ça, eh bien, on va venir coudre ça en place le plus près du bord possible. C'est ça que je dis que théoriquement devrait être là où est-ce qu'il y a la ligne de pliure. C'est pas une science infuse, là, même si c'est pas exactement là où vous avez fait l'emplacement, c'est pas dramatique. L'important, c'est que tout soit bien pris en place et que les valeurs de couture soient vers là où est-ce qu'on s'en va coudre. Fait que je m'assure d'être bien placée. Je suis le plus près du bord possible. Et je m'assure là que, comme je disais, toutes mes valeurs de couture soient vers le haut. Que je vais ressortir, que je vais dans le fond faire ma surpiqûre là où est-ce que j'ai ma ligne l'autre côté. Puis que tout est bien placé. Et ça, ben, je vais venir faire ça tout le tour. Vous pouvez venir en cours de route vous assurer que vous allez surpiquer à la bonne place. Moi, j'aime bien me replacer au fur et à mesure que je viens coudre. Fait qu'on a le haut, on pourrait resserrer pour resserrer le haut dans le fond de la poubelle pour la garder plus fermée. Comme ça ici. Dans le bas, eh bien, on a notre velcro qui va venir se rouler ici. Puis quand on le plie, on s'assure justement d'avoir cette petite partie-là. Pliez-le pas pour qu'il soit sur le bord. Parce que quand on le replie vraiment comme ça, velcro à velcro, et qu'on a cette petite espace ici, c'est ce qui fait en sorte qu'une fois que c'est tout velcroté, mais on a un petit gap là, pour pouvoir venir justement le défaire. Fait que théoriquement, la poubelle en tant que telle est faite. Il nous manque tout simplement à venir et accrocher la ganse pour pouvoir accrocher ça sur l'appui-tête dans la voiture. Après ça, je vais venir thermocoller encore une fois mes bouts de ganse. Comme ça, je sais qu'ils ne s'efflocheront pas. Puis, il y a un des deux bouts que je vais tout de suite venir faire une finition à la machine. Puis, je vais venir retourner de 1/2 pouce, 1 et 2 fois. Et je vais venir coudre ça pour maintenir en place ma petite finition. La partie ajustable, qui est donc la pince mâle, celle-ci, on va pouvoir venir insérer ce qu'on vient de faire de finition là-dedans. Fait que je rentre par le côté le plus à l'extérieur et je ressors par le côté intérieur. Comme ça ici, tout simplement. De l'autre côté,
Je vais enfiler tout de suite la partie femelle. Donc là où est-ce qu'on va clipper la pince. Je vais venir rentrer dedans. Ma ganse, je vais venir la retourner de 1/2 pouce. Et je vais venir le replacer comme ça ici. J'ai la ganse ici. J'ai rentré. Retourner de 1/2 et retourner vers l'intérieur comme ça ici. Je vais venir coudre ça également. Ensuite, je vais pouvoir venir me plier en deux comme ça pour avoir le centre, dans le fond, de ma ganse. Je vais venir me placer sur la poubelle et venir me placer là, au centre de la poubelle ici. Fait que je vais venir me placer là. Puis quand je vais venir me coudre, je ne vais pas venir me coudre là en gardant ça comme ça. Je vais vouloir venir y créer un genre de petit angle. Fait que je vais venir ouvrir comme ça et je vais venir coudre ainsi. Et dans le fond, pour moi, où est-ce que je le mets? C'est vraiment au milieu du centre dos. Je vais venir me faire un rectangle. Je viens coudre ça, là. Être sûr que ça va être solide et que ça se tienne bien. Je laisse mon aiguille plantée. Je me retourne. Fait que j'ai ma petite ganse que je vais pouvoir venir clipper autour de mon appuie-tête pour pouvoir y suspendre ma poubelle. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le projet, que vous avez trouvé ça simple mais agréable à coudre et surtout que vous allez trouver ça très utile dans vos voitures. Tout ce que j'ai parlé d'aujourd'hui, le patron, le kit de mercerie va être laissé dans la barre de description juste en dessous du vidéo. Si jamais vous avez questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à me le laisser, à cliquer j'aime si la vidéo vous a été utile, à vous abonner si jamais vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.